Salut à toi, c'est Jérôme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner la différence majeure entre une personne pauvre et une personne riche. À noter que le mot pauvre n'est pas à prendre au sens négatif du terme, ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Cela définit juste une situation financière, un état financier à un instant T. Avant d'aller plus loin dans la vidéo et afin de laisser quand même un petit peu de suspense, je t'invite juste à t'abonner à la chaîne. Voilà, tu as le petit bouton qui est juste dans l'angle. Donc si le sujet des finances personnelles t'intéresse, si tu as envie d'apprendre à savoir comment faire pour faire travailler l'argent à ta place, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Encore une fois, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à me laisser un like. Pour tout avouer, quand j'ai appris moi-même cette notion-là, je me suis pris une claque. Clairement, cette notion, je l'ai apprise dans le livre Père riche, Père pauvre, qui est quand même un petit peu la Bible en termes d'éducation financière. J'ai le bouquin sous les yeux juste ici, tu vois, je suis en train de le lire, je profite du confinement justement pour relire ce livre qui m'a procuré tant de déclics. Et justement, je voulais te parler de cette notion-là parce que c'est quelque chose aujourd'hui que tout le monde devrait savoir. C'est la différence majeure qui va faire en sorte qu'une personne pourra devenir riche et une personne restera pauvre. Cette différence, en fait, c'est tout simplement la notion d'actif et de passif. Cette notion, c'est juste cette petite notion d'actif et de passif. Alors, cette notion, tu en as peut-être déjà entendu parler. Qu'est-ce que c'est qu'un actif? Qu'est-ce que c'est qu'un passif? D'une manière très simple, un actif, c'est quelque chose qui va mettre de l'argent dans ta poche, qui va te rapporter de l'argent. Et un passif, c'est quoi? C'est quelque chose qui va sortir de l'argent de ta poche, c'est quelque chose qui va te coûter de l'argent. Et en fait, la différence majeure entre quelqu'un de riche et quelqu'un de pauvre, elle est là. C'est que quelqu'un de riche, il va s'efforcer à quoi? Il va s'efforcer à mettre le plus de choses dans la colonne des actifs. Donc, je vais te montrer juste après toute une liste d'actifs et toute une liste de passifs afin de te donner des idées. Mais voilà ce qu'il faut finalement retenir, c'est que les actifs, c'est quoi? Bah voilà, c'est quelque chose qui va te rapporter de l'argent, c'est quelque chose qui va engendrer finalement une ressource financière. Donc l'idée globale d'une personne riche, d'une personne qui va être à l'aise financièrement, ça va être de multiplier finalement ces différentes, le plus de choses possibles dans la colonne des actifs. Et donc je te montre ça tout de suite. Donc j'aurais pu faire un truc hyper propre à l'ordinateur, etc. Mais ça ne m'intéressait pas, je voulais que ce soit un minimum interactif. Donc hop, ah ben, c'est pas évident de se filmer et d'écrire en même temps, hein. Je regarde quoi? Je regarde la feuille ou je regarde l'écran? Bon, je vais regarder la feuille. Donc qu'est-ce que c'est qu'un actif? Je t'ai dit que c'était quelque chose qui allait te rapporter des sous. Et un passif, c'est quelque chose qui va te coûter des sous. Et tu vas voir qu'on peut transformer un actif en passif. Alors un actif, c'est quoi? Ça va être par exemple un investissement immobilier. Un investissement immobilier, tu le comprendras bien, quand c'est fait dans les règles de l'art, quand c'est fait comme il faut, tu vas toucher de l'argent de la part de tes locataires et tu vas avoir un excédent. Donc, tu vas être en positif si tu fais bien les choses. Donc, ça, c'est un actif. Donc, l'idée globale, ça va être d'accumuler, tu vois, à travers l'investissement immobilier, plein d'investissements. On va le mettre en numéro 1, en numéro 2, en numéro 3, etc., etc., etc. Et ça, tous les mois, ça va te rapporter X euros. Voilà, donc ça peut être une source d'actifs. A contrario, un passif, je te donne un exemple, tu t'achètes une nouvelle montre qui coûte la peau du cul, une nouvelle montre, ça c'est un passif, ça te rapporte rien. À part te la frimer et te la péter, ça te rapporte rien. Un actif, on va repasser dans la colonne des actifs, ça va être quoi? Ça va être par exemple un investissement en bourse. Si tu investis en bourse dans les dividendes c'est quoi? C'est quelque chose qui va te rapporter de l'argent à l'année. Donc ça, tu te crées une nouvelle source d'actifs, tu vois? Ça, d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai une formation à ce sujet. Je t'invite fortement, voilà, si tu as envie d'apprendre à investir en bourse pour gagner des dividendes, j'ai une formation pour débutants à ce sujet-là. Voilà, ça c'était la petite parallèle. Qu'est-ce que peut être également un actif? On va prendre une autre source. Tu vois, si tu as aujourd'hui un business en ligne et que tu vends des formations, hop, tu vends des formations. Les formations, tu vas les tourner une fois, elles vont se vendre X fois. Ça, c'est également un actif, tu vois. C'est quelque chose tous les mois, pareil, qui va pouvoir te rapporter des sous, des euros. A contrario,
Un passif, tu vois, si tu t'achètes une belle bagnole, là tu te dis, tu as envie, je sais pas, tu as envie de flamber, tu t'achètes une belle bagnole. Et bien une grosse voiture, très chère, une grosse voiture, hop, qui va te coûter beaucoup d'euros. On va mettre 4, on va mettre même 5 chiffres. Ça, c'est par définition un passif parce que c'est quelque chose qui va te coûter beaucoup d'argent. Par contre, ce passif, tu peux également le repasser dans la colonne des actifs si tu décides juste de le mettre, ta voiture, en location. Tu vois, de manière générale, le système de location, quand tu mets quelque chose à disposition aux autres personnes, ça te rapporte de l'argent. Donc, ça devient un actif. Et je vais te prendre un dernier exemple. Je vais le mettre par ici. Je vais te mettre ta résidence principale. Donc, ta RP, ça peut être ta maison, ton appart, qui aujourd'hui, tu vois, toi, tu as peut-être l'impression que c'est un actif, mais non, ça va te coûter des sous, ça n'en rapporte rien, ça ne te rapporte pas d'argent tous les mois ta maison. Tu rembourses un crédit, c'est déjà bien, c'est déjà c'est déjà mieux qu'être en location finalement, mais ça ne te rapporte pas de sous. À moins que, de la même façon, ta résidence principale, tu vois, que tu as un petit studio annexé qui va justement pouvoir te rapporter de l'argent. Donc dans ce cas-là, d'un passif, tu vois, tu peux rebasculer également dans la colonne des actifs. Donc comme tu l'as compris, aujourd'hui, la règle est vraiment la règle et la différence majeure pour t'enrichir, pour vraiment devenir à l'aise financièrement, c'est quoi? C'est d'accumuler le plus de choses possible dans la colonne des actifs. Depuis le jour où j'ai eu cet uppercut dans la tronche à travers ce livre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, clairement, tu lis ça, tu fais « Waouh, putain, pourquoi j'ai perdu autant de temps ?» Et encore, je m'estime chanceux, j'ai acheté un appartement très jeune, voilà, que je possède depuis très longtemps. Donc ça, c'est un actif pour moi qui travaille depuis très longtemps. Et ça, j'en suis plutôt content. Mais si j'avais lu ce bouquin-là, mais je peux te dire à 20 ans, à 25 ans, mais waouh, j'aurais des résultats aujourd'hui qui sont complètement dingues. Mais voilà, je suis déjà content d'avoir lu ce bouquin avant mes 30 ans. Tu vois, c'est déjà quelque chose de bien parce que je suis encore jeune et j'ai encore plein de choses à mettre en place. J'ai le temps avant de mettre les choses en place. Mais voilà, depuis que j'ai lu ce livre, qu'est-ce que je fais? C'est que j'investis énormément dans l'immobilier. Je te l'ai dit, peut-être, j'ai 8 appartements aujourd'hui. J'investis en bourse dans les dividendes pour me créer des revenus récurrents. J'ai créé un business justement sur Internet pour justement me permettre également de me diversifier et d'avoir une autre source de revenus. Voilà un petit peu toutes ces choses-là, c'est vraiment hyper important aujourd'hui. Mets le plus de choses dans la colonne des actifs et si tu as des passifs, essaye de les transformer en actifs. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire à travers cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Tu me laisses un like si c'est le cas. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses également dans les commentaires. Me dire un petit peu ce que toi, tu as mis en place. Est-ce que c'est en bourse? Est-ce que c'est à travers l'immobilier? Mais voilà, c'est hyper important aujourd'hui d'avoir de l'argent qui travaille à ta place dans la colonne des actifs. Donc, je te laisse. J'espère que ça t'a plu. Abonne-toi encore une nouvelle fois à la chaîne qui traite des finances personnelles. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était GG la gestion. Ciao. Ciao.